Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte et toujours une carte d'anniversaire. Alors, ma base de carte mesure 10,7 cm sur 14 cm et c'est une carte qui sera dans les tons rose et blanc, donc plutôt féminine. Donc je suis partie sur ce rectangle blanc donc qui avait été découpé avec un dies fausse couture. Donc ça c'est une découpe que j'avais faite il y a longtemps. Et j'avais envie de partir sur ce rectangle-là. Et je vais d'ailleurs le coller avec de la mousse 3D pour donner un peu de relief à la carte, pour éviter qu'elle fasse un effet trop plat. Donc l'idée, alors vous voyez que mon rectangle est un peu petit par rapport à ma carte, mais vous allez voir que ce que je vais rajouter en fait sur ce fond blanc, ça va dépasser un petit peu, donc ce qui vient un petit peu entre guillemets contrebalancer le fait que ce rectangle soit un petit peu petit par rapport à la carte. Donc voilà, donc là encore une fois c'est une carte qui sera très simple à réaliser et très facile à reproduire. Là-dessus, voilà, je vais presque dire qu'on est sur un niveau débutant. Donc voilà, donc une fois que j'ai fixé mon rectangle blanc, voilà, j'ai pris ce dies dent de lion avec ces deux papiers. Et voici les découpes que j'ai obtenues. Ce que j'aime bien aussi sur le papier, on va dire un peu rose gold, un petit peu brillant, holographique, c'est que ça vient apporter un petit peu justement de lumière à la carte. Et je trouve que c'est ce qui lui donne un petit peu, entre guillemets, son côté un petit peu chic. Donc c'est une carte qui est relativement simple, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, il y a des éléments, on peut jouer un petit peu sur la texture des papiers qu'on utilise, des découpes, etc. Et ça, c'est ce qui va donner justement tout le charme de la carte. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé un dies Joyeux anniversaire pour ajouter mon sentiment. Et je l'ai découpé dans un papier qui a été colorisé donc avec des aquarelles de mémoire, dans des tons on va dire rose, violet, et qui se coordonnent parfaitement à ma carte. Donc pour coller cette découpe qui est relativement fine, j'utilise toujours mon stylo colle Nuevo. Bon, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, c'est que ce que je n'aimais pas dans ce stylo, c'est que la colle déborde. Et ça a été le cas en fait malheureusement sur cette découpe. Et je trouve que la colle justement a sali un petit peu mon fond blanc. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Parce que ça laissait des traces. Alors j'ai essayé de les enlever avec une gomme qui est faite pour enlever les traces de colle, mais ça a abîmé un petit peu mon papier, ça voilà. Et voilà, donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que effectivement, bon après j'ai rattrapé comme j'ai pu, mais voilà, donc comme je vous le disais, c'est ce que je n'aime pas dans ce stylo. Et ensuite, je vais coller donc ma deuxième découpe, donc toujours avec ce même stylo colle. Et vous avez vu que mes découpes, une fois quand elles sont collées, elles dépassent un peu justement du cadre blanc. Mais c'est justement l'effet aussi que je voulais voilà, rechercher, que je voulais avoir sur cette carte. Voilà, donc je trouve que l'effet est assez sympa. Donc comme là je vous le disais, j'essaye de gommer le fait que la colle est un peu débordée. Mais comme je vous ai dit, ça a un petit peu aussi abîmé mon papier. Bon, comme je vous ai dit aussi, je m'en suis sortie parce que je vais utiliser en fait des sequins. Donc de différentes tailles, donc qui sont plutôt dans des tons on va dire, alors les sequins ont un côté un petit peu brillant, reflet, etc., et on est plutôt sur des reflets roses et un petit peu violet. Donc voilà, donc je les place de manière un petit peu à cacher entre guillemets là où il y avait le plus de traces de colle. Voilà, c'est des petites astuces qu'on peut avoir. Et je vais en fait coller mes sequins
tout simplement avec de la colle blanche. Vous voyez, je fais un petit point de colle hein, sur mon plan de travail. Et ensuite, avec le Pick Me Up, je viens prendre mon sequin. Je le trempe un petit peu dans la colle et puis je le replace avec la partie, on va dire, plus ou moins pointue du Pick Me Up. Donc les sequins que j'ai utilisés, pour certains d'entre eux sont assez petits, donc ils sont pas forcément ultra faciles, je dirais, à manipuler, même avec le Pick Me Up, puisque en fait la taille de certains sequins a plus ou moins la taille de la pointe du Pick Me Up. Donc voilà, c'est pas toujours évident à manipuler, mais j'aime bien aussi le fait d'utiliser des sequins de différentes tailles. Je trouve que ça rend la carte un petit peu plus dynamique que toujours utiliser des sequins de même taille. Et je trouve que c'est parfois difficile de trouver justement des assortiments de sequins justement de différentes tailles. La plupart des sites en fait, alors je dis pas, hein, il y a des sites qui en font, mais c'était pas dans les coloris que je voulais. Et voilà, mais la plupart du temps, les boutiques, elles vous vendent des sequins, vous avez, je sais pas, une centaine de sequins dans votre paquet, et ils sont tous de la même taille. Moi, c'est vrai que je préférais qu'on puisse avoir des paquets de sequins, par exemple, une centaine de sequins, mais avec 2 ou 3 tailles différentes. Moi, je trouve que c'est plus intéressant, en fait. Ça permet de varier un petit peu, et je vous dis de rendre, d'une certaine manière, un petit peu plus dynamique la décoration de la carte. Alors moi j'ai pas trouvé mon bonheur sur des sites français, en tout cas dans les coloris que moi je voulais. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de ma carte. Et elle est terminée, vous voyez, elle est toute simple. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et juste pour finir sur les sequins, j'ai trouvé mon bonheur en fait sur un site américain. Et quand je recevrai la commande, qui sera pas tout de suite, je vous montrerai ce que ça donne justement au niveau de ces sequins. Et pour ma part, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!